Non mais venez, on n'attend pas là, vous avez vu le titre? C'est quoi ce live? D'habitude en fin de semaine on est sur des lives tout mimi. Genre des lives tout mimi. Là il y a trop de trucs. Là c'est trop Nicolo, Maeva, Marouin. Genre c'est trop là, c'est trop. T'as froid Rudy? Non, je prévois le froid qui arrive. J'ai pas froid, mais laissez-moi tranquille, on s'en fout de moi, j'ai pas froid. Trop content, je suis refaite. Bah tant mieux, hein, finalement. Trop de trucs pour un début de week-end. Ah non, mais vraiment, moi je suis choquée là. Et non, j'ai pas froid, juste ma tête elle est horrible, du coup je me cache. Oui, c'est trop d'un coup. Genre vraiment là, là JPP. J'espère que vous êtes prêts, hein. Franchement, ce live. Oh là là! C'est Bangé, comme disent les jeunes. Et hier, j'ai dit ça dans le live, du coup, il y a des gens qui se sont moqués de moi. Le retour de Maeva tous les jours. Ah bah, elle va vite repartir, elle va en prison. Bam! Spoil alerte! Vous allez être choqués. Moi, je suis choqué en tout cas. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Il y a une vidéo sur Poupette Kenza qui est sortie sur ma chaîne principale. On parle un petit peu des magnétos d'hier. Parce que j'ai vu qu'elle avait en gros eu un surplus de 5000 € de la CAF. Et que du coup la CAF lui a réclamé plus l'abandon des études. Je me suis dit j'en fais une vidéo. Donc elle est sortie tout à l'heure. Je vous spoil aussi. Demain, on parle de Marwa Meraska et de Cynthia. Donc, ça fera un petit peu suite au magnéto qu'on va regarder ici. Et voilà. Et MTT est prêt, mais du coup, j'ai une voix off à faire encore là. Pour Maeva. Oh, je suis choquée. Je suis sûre que Maeva, elle va réagir. Elle va faire des stories en pleurs et tout. Oh my god. Franchement, soyez là dimanche matin parce que MTT, ça va être une bomba latina. Hein. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne également si jamais vous me regardez et que vous me découvrez. Et on va commencer tout de suite avec la rupture potentielle de l'amour de ma vie. Nicolo Federico Ferrari di Milano. En effet, nous avons Nicolo et Adixia qui seraient en potentielle rupture. Et attendez, parce que pendant le compte à rebours, il s'est encore passé des trucs. Il se passe des trucs toutes les 5 minutes aujourd'hui. De toute façon, c'est toujours comme ça. Toute la semaine, c'est en mode chill, chill, chill. Le vendredi, quand Cop Cop il doit être en week-end, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde fait des actus. Ah, on a que ça à foutre. Attendez, je me mets juste en mode nuit. Si j'y arrive. Mets-toi en mode nuit, téléphone, smartphone. Donc, on va regarder ça. Je suis un petit peu choquée, quoi. Il y a quelqu'un qui a dit c'est à chance, Rudy, sur un malentendu, ça peut passer. Non, je ne suis pas comme ça, voyons. Je ne vais pas aller profiter du malheur d'autrui. Donc, pour expliquer rapidement. Nicolo, Adixia, ils étaient en tournage et depuis qu'ils sont rentrés de tournage, ils ont plus été vus ensemble. Il n'y a plus de story ensemble, il n'y a plus rien eu ensemble. Et tout à l'heure, Aquabab a décidé de répondre à une question de ses abonnés qui est ici. Adixia et Nicolo, toujours ensemble, mais c'est froid entre eux. Et moi, de base, je voulais discuter que sur cette story. Mais vous savez pas quoi? DumpFR, il a montré des stories FAQ de Adixia qui datent d'il y a 1 heure. Et c'est écrit, je cite, « Tu attends quoi de Nicolo ?» Donc on demande à Adixia, pardon, « Tu attends quoi de Nicolo ?» Fais gaffe, si tu prononces pas bien son prénom, il va te sortir un Jérém Stargate. Tu parles de Aquababe? Parce que j'ai dit Aquabab. D'accord. Tu attends quoi de Nicolo? Elle répond qu'il me courtise. Je comprends pas. Deuxième question, Nicolo, c'est comment Mago? Et elle dit, on prend un peu de distance, rien de négatif, mais de mon côté, j'en avais vraiment besoin après le tournage. Il s'est passé quoi dans ce tournage? Pourquoi est-ce que c'est la guerre entre eux? Il s'est passé quoi? Moi, je comprends pas. Est-ce que, je sais pas, il y a eu... Je comprends pas. Peut-être Nicolo, il est délaissé. Peut-être... Bon, je pense pas qu'il y ait eu tromperie. Il y a quelqu'un qui demande s'il y a eu tromperie. Je sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Donc, soit, genre, la lune de miel, elle s'est finito pipo et du coup, la passion n'existe plus. Soit, je sais pas, couple fake. Je pense pas que ce soit un couple fake. Moi, je pense qu'ils étaient vraiment dans l'amour. Mais je pense que la lune de miel, elle s'est essoufflée. Ça devait pas être le dernier homme de sa vie. Ben si, mais Simon aussi. Vu que c'est la mode de tromper son biscuit ailleurs sur les tournages. Nicolo n'est pas comme ça. Voyons, je l'espère. On n'a pas fini d'entendre parler. Bah non, hein. Là, c'est le début. Je dois remettre une voix off dans Mixeuse de Tea. J'ai une tête à mettre des voix off dans l'émission toute la nuit, là. Oui, parce que c'est des voix off. Donc, on s'en fout de ma tête. Mais voilà, tout ça pour dire...
On souffle. Putain, ils pouvaient pas donner une réponse au milieu de la semaine. Fallait qu'ils attendent le vendredi 19h pour dire, bah voilà, on est en froid. Vendredi 19h. Ils avaient lundi, mardi, mercredi, jeudi. J'en peux plus, tu vois. C'est pas depuis la story de Nicolo où il disait qu'elle était distante. Il a dit ça? Je me rappelle pas. Mais non, ça c'est parce qu'elle était, elle avait, c'est quand elle était pas contente là. Mais c'est parce elle avait ses periods. Du coup, j'aurais été pas contente si tu parles de ça, hein. En tout cas, je suis un peu tristoun. C'est le dernier homme de sa vie jusqu'au suivant. Bah oui, bah comme d'hab et pour tout le monde, hein. On dit tout, c'est l'homme de ma vie. Et puis en fait, il y en a un autre. Puis après, il y en a un autre. Puis après, il y en a un autre. Puis après, il y en a un autre. Donc voilà, finalement. En tout cas, s'ils sont vraiment plus ensemble, ben Barbie and Ken, it's over. Et non, j'irai pas sauter sur Nicolo à ce moment-là. On fait pas ça quand même. On respecte les bad vibes d'autrui. Mais voilà, c'était la première actualité de ce live et je me suis dit, on allait en parler. J'étais en train d'hésiter, mais on va continuer avec Maëva, comme ça on terminera sur Marois, hein, meilleure note positive de ce live. De base, je devais vous parler de Maëva pour une seule petite chose, qui était qu'elle était en pleurs dans sa voiture, parce que le GPS l'emmenait nulle part. Bref, on va regarder ça, j'ai pas vu la vidéo, et elle sera pas dans MTT, c'est une exclue live. Mais là, j'étais en train de manger un sandwich de Madame Loïc, et il y a plein de gens qui m'ont dit « Rudy, t'as vu les articles? Maëva Guénam, elle est condamnée à de la prison !» Elle est condamnée à de la prison pour la suite de ce qu'on avait dit. Genre quand elle disait oui, je sais pas, la convocation, elle est condamnée. Prison et amende. Donc s'il vous plaît, on la regarde pleurer, on réagit aux pleurs et après on regarde l'article. D'accord? C'est parti. J'en peux plus. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle se console à Skip. C'est mieux de pleurer dans une Rolls-Royce que sur un vélo. Oh, t'as trop raison. J'aurais trop dû la ressortir celle-là. J'en peux plus. Il y a quelqu'un qui a dit les GPS TMU, ça tient pas de choc. Ah, vous êtes vilain. Vous êtes trop vilain. Je suis en train de péter un câble. Ah bah elle va commencer par nous crier dessus. Ça y est, c'est parti. Un putain de câble. Mais un putain de câble. Et elle savait pas encore qu'elle était condamnée. Bah là, elle va péter 2 câbles. Le GPS ne marche pas. Ça fait 1 heure que j'essaye de rentrer chez moi. 1 heure. Non mais c'est beau, comme toi ma belle, tu sais, t'avais juste à noter ta rue sur un bout de papier puis faire comme tout le monde à l'époque là. Quand le GPS il marche pas, faut prendre les cartes, hein, à l'ancienne. J'ai envie de pleurer carrément. Qu'est-ce qui se passe? J'ai enlevé Waze. Attendez, mais elle va vraiment nous péter un câble et pleurer parce que son GPS l'a emmené ailleurs. Vous savez que les robots vont contrôler le monde quand même, hein? Tu vas me dire qu'elle sait pas où elle habite, bah visiblement. Appuie sur on pour l'activer, c'est vrai. C'est bien de la condamner, mais si elle peut pas sortir de Dubaï, bah super. Oh, très... on en reparlera après, on parle pas de la condamnation là. Hein. À force de s'énerver comme ça pour rien, elle va nous faire un accident cardiaque, la dame. Et quand même, on se calme, hein. On ne dit pas ce genre de choses. Hein. Enfin, quoi qu'on peut le dire. Mais voilà, moi, je n'espère pas ça quand même, s'il vous plaît. Genre, je souhaite pas du mal aux gens. Hello, aux gens qui arrivent. La localisation, j'ai remis. Dites-moi ce qui se passe. Je dois encore payer un talabat pour qu'il me ramène jusqu'à chez moi. Mais t'es riche, t'as une Rolls Royce et des sacs Hermès, c'est bon, tu peux payer ton talabat. C'est quoi un talabat? Parce que mon putain de Waze ne marche pas. Mais elle va vraiment péter un câble pour Waze. Ça fait 1 semaine. Il me marque la localisation, elle marche pas. Mais attendez, mais vraiment, elle va vraiment nous péter un câble pour ça, genre? Mais elle est au courant qu'il y a pire dans la vie, genre? Je souhaite pas de mal, mais elle s'énerve pour rien. Bah là, je suis un peu d'accord avec toi, elle s'énerve pour rien. Problème de riche, problème de niche, ouais. Mais j'ai compris, comme elle a pété un câble, ça l'a débranché. Non mais arrêtez avec vos blagues, là. C'est bon, on est sur un événement sérieux. On est sur quelque chose de sérieux, les amis. Dans la Rolls-Royce de Maëva Guénam, elle n'a pas de GPS. Alors franchement, là, faut un coup d'état, là. Hein. Là, c'est trop, hein. S'il vous plaît, dites-moi si ça vous le fait, les gens de Dubaï, je suis en train de péter les plombs. Elle a foutu un coup de boule à son téléphone où je rêve. Et elle dit les gens de Dubaï, mais on n'est pas à Dubaï, nous, hein. Mais attendez. Elle a foutu un coup de boule dans son téléphone. Elle s'était pas censée être calmée, Zen Attitude, Snap Beauty, tout ça. Parce que là, il y a pas de calme, là, hein. Elle est en crocro en colère. Ah bah oui, hein. Payer une voiture, une blinde pour que rien ne fonctionne. Et elle a pas les RR, je vous rappelle, sur les sièges aussi. MDR, c'est ouf de payer une blinde pour de la dope, tout ça pour se faire des torticolis à la jazz. De ouf. Oh, bichette. Mais elle pleure vraiment. J'ai tout essayé. Tout. Waze,
a dit plan. Même Google Maps. Oui, Google Maps. Oui, Google Maps. Non, mais juste, enfin, je sais pas, il y a d'autres solutions. Pourquoi elle crie Maintenant, on peut rien faire pour elle. Non, mais vous imaginez qu'elle savait pas qu'elle était condamnée à ce moment-là, à ce moment donné là. Genre, elle savait pas. Elle ne savait pas. She will know après. Là, elle savait pas. Il y a quelqu'un qui a dit la pauvre, je la comprends. Non, mais attends, mais tu peux quand même retrouver ta. Enfin, elle est allée où? Elle est allée au Canada là? Là, je me retrouve. Excuse me, please help me. Come, please. Mais attends, mais si elle parle comme ça aux gens, les gens ils vont pas venir. Mais enfin, au tout début de merde, j'ai appuyé sur des boutons bizarres. J'arrive. Il y a un film porno qui s'est lancé. C'est faux. Je rigole, hein, c'est une blague. Il y avait juste la musique. Qu'est-ce que je voulais dire? La première fois que j'ai utilisé ma voiture, enfin les premières fois, j'avais pas encore, enfin j'avais pas le GPS et tout. Enfin, je suivais les panneaux quoi. Elle est sûre qu'elle a pris l'option GPS sur Temu en option. Bah, je sais pas, elle a dit qu'elle avait essayé Plan, Google Maps et Waze. Donc voilà. Non, mais être perdu, c'est stressant de ouf. D'accord, c'est stressant, mais pourquoi tu cries sur tes abonnés? Moi aussi, je suis stressé la plupart du temps dans la journée, mais je vous crie pas dessus. Oh, je mens, dans les lives, je suis aigri. Mais voilà, enfin, je hurle pas et puis je tape pas mon téléphone avec ma tête, quoi. Non, mais surtout qu'elle doit savoir où elle habite par rapport à un endroit bien reconnaissable. Bah oui. Je comprends pas là. My GPS not working. Go my house My GPS not working. and I take money. Non mais attends, mais elle fait du cinéma, hein. Elle fait du cinéma, hein. Oui, puis voilà, c'est vrai, il faut aller voir un garagiste, mais tu vas voir même n'importe qui. Tu vas dans un café, tu vas quelque part et tu dis, bah voilà, c'est cassé, j'habite à telle adresse, c'est où? Enfin, tu demandes ton chemin, quoi. Elle n'est pas au Moyen-Âge, perdue entre deux calèches. Go my ass and I take money. Ouais, c'est ce qu'elle a dit, mais bon, je vais pas me permettre de critiquer l'anglais, hein. Ça sent le fake à plein nez juste pour faire des vues. Je sais pas, mais en tout cas, on dirait une belle petite mise en scène, hein. Le rire du désespoir. Du coup, tu sais, je sais pas où je suis. Je klaxonne, voilà, j'ai mis les warnings et je klaxonne. Mais ça va pas, hein, mais madame. Oh putain, je voulais pas finir ma semaine là-dessus, moi, mais ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous dites? Franchement, après la condamnation, elle a pas besoin de fake. Mais elle savait pas qu'elle était condamnée à ce moment-là. J'arrête pas de le dire. Remettez les choses dans l'ordre. Elle savait pas. On est sûr que c'est pas par rapport à ce qu'elle fait de la prison. Mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Ça n'était pas encore sorti. Elle a perdu la tête, je sais pas. Maëva Guénam 2.0, apaisée, simple, concentrée sur sa religion, pleine d'amour. Bah, c'est ce qu'elle avait dit, hein. Je sais pas où, mais je sais pas où je suis, mais elle est en pleine Sibérie. À Dubaï, il n'y a pas des panneaux. Bah, je sais pas s'il y a des panneaux. Visiblement, non. Il n'y a pas de panneaux, il n'y a pas de passants. Help-moi, aidez-moi. Oh là, ça fait une heure que je tourne. Là, il y a... Mais attendez, mais c'est choquant, hein. Coucou, apparemment, j'arrive à un moment, c'est climax drama. Ah oui, oui. Justement, je dis, on est sûr que c'est pas à cause de ça qu'elle fait de la prison. Ah non, non, c'est pas à cause de ça. Vous allez être choqués, hein. Vous allez avoir plein de souvenirs. Je vous jure, hein, si vous suiviez les réseaux sociaux et tout, là, les dernières années, quand je vais vous lire l'article, vous allez vous dire, oh putain, c'est vrai, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Vous allez avoir des souvenirs, ça va faire des claques d'antan, là. Essaye de tourner dans l'autre sens. Bah oui, c'est vrai. Je sais pas, mais en tout cas, elle est bloquée, hein. Alors là, vraiment... Les gars, j'ai mis les warnings, regardez. J'ai mis les warnings. Oui, bon, on te croit, t'inquiète, hein, on va pas douter de... On va pas douter. Non, mais pour moi, ça, c'est du cinéma, ces réactions, hein. C'est le cinéma, hein. Ok, c'est fini, Dieu merci. Bon, Maëva était bloquée à Dubaï. Et pendant qu'elle était en train d'être bloquée à Dubaï et d'être, comme vous le dites, en GPS ban, en plus d'être en travel ban, eh bien, une information est sortie. Il y a quelques heures.
Même pas en fait, il y a 1 h 30. C'est quoi ça là-bas encore, une araignée? Je vois mal. Eh bien, Maëva Guénam est condamnée. Je cite cet article qui m'a été envoyé par dizaines, non j'abuse, on me l'a envoyé 5 fois, sur Instagram. J'espère que vous savez lire, moi oui. Dans le détail, la jeune femme de 28 ans, suivie par 3 millions de comptes sur Instagram, 2,5 millions d'abonnés sur Snapchat, a été condamnée à 1 an de prison avec sursis pour pratique commerciale trompeuse après avoir fait la publicité d'une crème prétendument grossissante pour les seins et les fesses. Ça vous rappelle quelque chose? Moi oui. Elle a aussi été épinglée pour avoir promu du thé amincissant ou encore des bonbons permettant de faire repousser ses cheveux en 3 mois. La Marseillaise a également été condamnée à 150 000 € d'amende. Elle se plaignait déjà de 100 000 € pour des vidéos s'étalant de janvier 2020 à novembre 2023, 3 ans, dans lesquels elle faisait la promotion de produits financiers ou de conseils de paris sportifs avec la promesse de gains assurés, de formations prétendument gratuites dans le domaine de soins esthétiques, de méthodes de blanchiment de dents à l'américaine ou encore des publicités de vêtements. J'ai pas la suite. Si vous voulez vraiment la suite, je peux aller vous la lire, mais voilà, vous avez compris un petit peu ce qu'il se passe. Maëva Guénam est condamnée. Oh my god! La lecture du Père Cop Cop, oui. Tu ménages ton suspense. Moi? Ça veut dire quoi, cette phrase? Je comprends pas la phrase. Ça veut dire quoi, tu ménages ton suspense? Je fais du ménage? La lecture du Père Cop Cop, j'ai déjà dit oui. JPP, c'est avec du sursis, elle va pas aller en prison. Bah si elle continue de faire le bordel qu'elle fait, moi je vous le dis, elle va y aller en prison. Pour cheveux, c'est Luxéol, je pense pas, parce que Luxéol n'a jamais eu de problème. Je pense que soit c'est Luxéol et elle l'a pas indiqué en tant que pub, soit c'est des produits qui sont mensongers. Maëva sera jamais condamnée car elle pourra jamais quitter Dubaï. Super. Internet n'oublie rien. Ah bah c'est vrai, c'est que sur ça, elle ira pas derrière les barreaux. Elle aura le temps de trouver sa route. Oui, c'est vrai. Coucou Rudy, je fais partie de la team replay car je peux pas être disponible pendant tes lives aujourd'hui. Enfin dispo, trop content de pouvoir te suivre en live et pour le début manqué, je regarderai le replay. Bienvenue, on t'applaudit. Prochaine ligne de parfum de niche, Karma. Je vous adore. Ah, c'est horrible. Je pense à la vidéo de Maïsan que Thibaut InShade va ressortir récemment. Va falloir vendre la Rolls-Royce. Le thé mincisseur qui te fait perdre de l'argent en plus du poids. Ah non, mais là, c'est scandaleux. Du coup, j'en ai fait un petit contenu qui est donc sorti sur les plateformes verticales. Et voilà. Donc, effectivement, c'est du sursis. Mais on connaît Maëva. Et il suffit d'un autre truc. Enfin, c'est pas rime. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je doute pas du tout de sa sincérité, de sa bonne volonté et de sa rémission. Non, c'est pas sa rémission. Sa rédemption et de tout ce qui finit en ion. J'en doute pas. Mais c'est Maëva Guénam qui est en train de péter un câble sur son volant parce qu'elle est perdue. Donc, il y a quelqu'un qui dit « J'ai l'impression que la justice en prend surtout aux influenceurs TVR ». Non, je suis pas d'accord. Après, justice et DGCCRF, c'est autre chose. C'est juste que je pense qu'il y a beaucoup plus de lumière sur eux parce qu'ils sont beaucoup plus suivis. Et parce qu'ils ont fait beaucoup plus de merde aussi, on va pas se mentir. Mais il y a déjà eu d'autres condamnations par la DGCCRF, donc pas des condamnations style prison, mais des amendes d'influenceurs hors télé. C'est juste qu'on en entend moins parler. Il suffit d'aller voir le compte de la DGCCRF en vrai. Il y a plein de gens. Mais là, c'est pour mettre lumière, je pense. C'est français ce que je dis. Il y a quelqu'un qui dit « Mais avec le sursis, elle va pas aller en prison ». Je viens d'expliquer, voyons. Alors, en gros, elle va en prison si elle est recondamnée pour quelque chose. Si je dis pas de conneries, je suis pas juriste encore. Je suis pas la Kim de Love is Blind, là. Mais il me semble qu'il faut qu'elle ait une autre condamnation. Et là, c'est bim, bam, boum, prison. La prisonna, la garde à vous. Pardon, j'étais obligé. Et c'est pour ça que je dis, c'est Maëva, quoi. C'est pas que j'ai pas confiance, c'est que c'est Maëva, quoi. En gros, elle est sous surveillance pendant le temps du sursis. Exactement. En France uniquement, je sais pas, j'imagine. Elle a pas fait une brume GPS, je suis perdu. Ils vont voir Temu, elle va aller en prison. Oh putain, c'est vrai, quand ils vont tous plonger leur nez dans Temu, ça va être chaud, hein. Il y a quelqu'un qui dit « J'aime pas l'idée de mettre les gens en prison, faites-les payer ». Je trouve ta phrase très drôle. J'aime pas l'idée de mettre les gens en prison. Après, malheureusement, c'est... Oula, pardon, la lampe. C'est pas nous qu'on décide. Hein. C'est touchez votre nez, il y a un heure miroir. Si jamais vous croyez tout ça, aux heures, bref, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu ce que je voulais dire. Elle est française, elle s'adresse aux Français, alors oui, en France uniquement. D'accord, merci. Mère Castor. Pour Maëva Guénam. On est tous un peu choqués, hein, moi le premier.
Je crois que c'est plus que Rim, non? Au niveau de l'amende. Je sais plus c'était combien Rim. Et pour le moment, elle n'a pas réagi, je crois. Je vais aller guetter. Attendez, on va aller guetter. Non, c'est ça, Dixia. Ah, Maëva. Ouh là là, elle a répondu. Elle a mis des stories. Vous voulez qu'on les lise, les stories? Oh là 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 là. Vous voulez qu'on les lise? Je pense que ça a été écrit par un avocat au chat GPT. Hein. Vous inquiétez pas, c'est des stories écrites. C'est moi qui lis, c'est pas elle qui écrit. J'arrive, je suis en train de les mettre au cas où là. Parce que bon, je suis ma propre régie. Ah putain, mais faudrait peut-être que je me les envoie. Je suis un peu débile. Veuillez patienter, Père Castor arrive. Père Cop Cop. Alors, c'est parti. On met la story numéro. Allez, c'est parti. On fait l'update. Heureusement que je suis une régie à moi tout seul et que j'arrive à tout modifier en live. Hein. Évidemment, on est qui, nous? On n'est pas des copains. C'est parti, on lit. Je suis scandalisé et profondément écœuré par la décision rendue aujourd'hui à mon encontre. J'ai été condamné à 1 an de sursis et 150 000 € d'amende, alors que toutes les promotions concernées ont été réalisées par mon ancienne agence, une agence entourée de juristes chargés de vérifier la conformité de chaque campagne. J'ai fait confiance à ces professionnels comme n'importe quelle influenceuse l'aurait fait. Le plus choquant, c'est que je n'ai jamais été informé officiellement de ce jugement. Ni moi, ni mon avocat n'avons été prévenus. Les autorités ont pourtant mon adresse en France et à Dubaï. J'ai découvert ma condamnation sur les réseaux sociaux, comme si c'était normal, simplement parce que je suis connu. Je n'ai même pas eu le temps de préparer ma défense, car mon avocat a demandé un report. Étant sous travel ban, je ne peux pas voyager, mais le tribunal a refusé et a décidé de me juger sans moi et sans moyen de me défendre. Nous avons une autre story qui dit « Je ferai évidemment appel de cette décision injuste. Je suis la seule influenceuse condamnée à une amende aussi lourde alors que je n'ai jamais fait de trading, jamais volé personne et que ceux qui ont réellement trompé les gens n'ont pas été punis comme moi. Chacun son tour. » J'ai simplement partagé des produits via mon ancienne agence sans jamais forcer quiconque à acheter. Je n'ai arnaqué ni volé personne. Aujourd'hui, je suis écœuré, dégoûté et révolté face à une justice qui ne traite pas tout le monde de la même manière. Voilà, du coup, je devrais encore lire ça en voix off pour Mix the Tea. Oh là là, heureusement que je suis le meilleur influenceur du monde, hein. Ça mérite bien un petit abonnement, ça. Je parle d'un abonnement YouTube gratuit, pas d'un sub Twitch, avant qu'on me fasse dire que moi, je fais payer les gens. Oh là là. Bon, qu'est-ce que vous dites? Elle n'a pas compris, c'est elle qui a fait la pub, c'est elle qui est responsable. Elle n'a pas pu préparer sa décence logique, elle est perdue dans Dubaï. Non, mais j'avoue que ça fait 2 influenceuses qui n'ont jamais reçu les avertissements de tribunal. Maëva, elle ne comprend pas que les placements sont de sa responsabilité. Alors, pour ces histoires de convocation pas reçue, en fait... je peux pas me prononcer là-dessus parce que est-ce que ça a vraiment pas été reçu ou est-ce que ça n'a pas été vu que ça a été envoyé? Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui a dit quelle réactivité, Rudy? Merci, je sais. La story était il y a 9 minutes. Voilà. Et ouais, c'est ça d'être le meilleur. Père Copstore, on adore. J'ai plus de voix. En tout cas, voilà, pour Maëva Guénam, donc évidemment, je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont sortir. Je mettrai tout ce que je peux dans MTT. Du coup, ça veut dire que je vais encore avoir un week-end très court. Et on en reparlera lundi, si jamais, dans Spill the Tea ou ici. Donc voilà. Je me tais sur Maëva, c'est bon, j'en peux plus. Merde, non. Je termine juste avec cette question qui est super intéressante, mais je répondrai pas. Il y a quelqu'un qui dit si je donne un tiers de mes revenus à une agence, c'est pour qu'elle vérifie la viabilité des placements, non? Normalement, oui. Mais comme j'ai dit, en fait, il y a un truc qui va un petit peu, entre guillemets, me saouler sur les réseaux, là. C'est que pendant plus d'1 an, les gens, ils étaient là en mode « Ouais, mais pourquoi Maëva, elle n'est pas condamnée ?» Et en fait, personne comprend que ça prend du temps de réunir des éléments, de faire des dossiers, d'aller en justice, etc., etc. Et pour tout ce qui est côté agence, je pense aussi qu'un jour, il y aura des choses qui vont sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Et effectivement, ça dépend ce qui est écrit dans leur contrat. Il y a quelqu'un qui a dit ça dans le chat. Bref, je m'arrête avec Maëva. On termine avec Marwa. Marwa Meraska qui réagit à Cynthia de la Villa Gis. Pourquoi? Parce que... Oh là là, attention, spoil alerte. Hein. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille de partir. C'est pour ça que j'ai mis ça à la fin du live.
1, 2, 3, spoil. Cynthia, elle est arrivée dans la villa via un petit patio et tout avec Gabriel Ayudzor. Et je vous rappelle que Cynthia et Marois, elles sont en guerre. Et ça, je vous en parle demain sur ma chaîne principale. Et du coup, Marois, elle a eu un comportement détestable que je vous décris demain sur ma chaîne principale. Les internautes, ils lui sont tombés dessus. Elle a dit non mais je vais pas réagir et tout. Et finalement, elle a réagi. Donc on regarde ça pour terminer la semaine. Avant, j'ai pété un plomb parce que Ouh là là, elle a l'air saoulée, hein. ça me casse la tête de toujours passer Non mais dans les épisodes, elle était méchante, hein. pour la manipulatrice, pour ci, pour ça. Mais en vrai, j'ai pas à me victimiser, c'est pas grave. C'est normal, vous voyez des images, vous voyez certaines choses. Pas vous fiez à ce que vous voyez. C'est pas de votre faute. Moi, j'en veux même pas aux téléspectateurs, à vous qui me suivez ou quoi. Moi, si j'en veux à certaines personnes, c'est qui sont en interne, que vous ne voyez pas, et les gens que vous voyez aussi à l'écran. En vrai, je me suis dit, c'est pas des gens qui font partie de ma vie quotidienne, en vrai de vrai. En vrai. C'est pas des gens avec qui je vis, avec qui je me réveille, avec qui je passe du bon temps, avec qui... Elle va vraiment se dédouaner du comportement horrible qu'elle a eu sur 2 épisodes. à qui me réconforte, à qui je peux... Enfin, c'est pas des gens que je vais aider ou qui m'ont aidé. Donc en vrai, ça sert à rien. À part venir rajouter ça sur les réseaux sociaux et que finalement les gens ils reprennent ce qu'ils ont envie de reprendre et qu'après moi on me fait repasser pour je sais pas quoi. C'est pas grave. Moi je sais que j'ai mes torts dans tout ça là. Ça fait 1 an et demi que ça dure tout ça. Bien sûr que oui, t'as tes torts. Non mais attendez, j'ai pas envie de spoiler les séquences parce que j'en reparle demain. Mais les séquences étaient scandaleuses, hein. La pauvre être en face de Cynthia qui a un soleil, c'est vraiment pas facile qu'elle est victime. Oh, c'est un peu dur ce que tu dis. Mais franchement, moi j'étais choquée, hein. La story à rallonge pour faire de la moulaga alors qu'elle ne devait pas réagir. Eh bien justement, vous savez quoi là, cette question de est-ce que Snapchat ça rapporte? J'y réponds dimanche aussi. Vous allez voir, vous allez être choqués. Et toutes les personnes qui sont sur les lives et qui sont sur les replays et à chaque fois qu'on dit ouais les stories à rallonge pour la moulaga, eh bien sachez qu'on a raison. Sachez que, vous sachez que, on sache que. Je sais que j'ai mes torts, mais je sais aussi ce qui est faux et ce qui est vrai. Et la seule chose qui me rassure, où je me dis c'est quoi par rapport, c'est que je sais que dans la vie, tous... Ah bah oui, dans la vie, tout se paye, hein. Tout se paye. Même les Rolls-Royce. J'ai encore m'en prendre plein la gueule. Et si pour vous, je suis la méchante, et si ça, alors que vous n'avez pas tous les tenants aboutissants... Bah explique-nous les tenants et les aboutissants. Bah non, mais c'est vrai. Genre oui, si vous avez pas les tenants, les aboutissants. Non, par contre, les gens qui disent Jafar, moi je suis pas d'accord avec ça. Je supprime les messages, s'il vous plaît. Les modos, supprimez-moi ce message. Genre, je suis pas du tout OK avec les gens qui vont dire ça. Ça n'a rien à faire là. Marwa, elle a dit que ça la blessait. Ça, c'est un truc que je refuse dans mon live et dans mes contenus. Genre vraiment, je suis très sincère avec ça. Par contre, j'en étais où? Oui, tout le temps, les gens ils disent on n'a pas les tenants, les aboutissants. Bah, ten et aboutissent. Voilà, je n'en parlerai pas parce que... Ah bah du coup, elle en parlera pas, on n'aura pas. Voilà. Ni nuire, même des gens que je n'aime pas, des gens que même je déteste, parce que j'en suis arrivée à un point où il y a 2-3 personnes que je déteste, vraiment je les... Elle va nous crier dessus. Non, vraiment, par contre, je rigole pas du tout avec le terme Jafar, même si c'est pour faire des blagues style Jafar est plus gentil. Genre vraiment, non, je rigole pas avec ça. Quand quelqu'un me fait part du fait qu'un mot la blesse ou quoi, que j'apprécie ou non la personne, je veux pas ce terme, même si c'est pour faire une blague drôle ou un truc du genre, c'est mort. C'est pas possible. Déteste. Même ces gens-là, et elle m'a dit, mais fais la... Il y a quelqu'un qui dit expliquer Jafar, je ne sais pas. S'il vous plaît, je viens de dire, je ne veux pas ce terme. Quelqu'un peut bloquer Jafar, s'il vous plaît? Genre le mot Jafar, on peut le bloquer. Je suis pas modo, moi. Est-ce qu'on peut bloquer ce terme? Merci les modos. Et c'est pas méchant, genre je suis pas en train d'engueuler qui que ce soit, c'est juste parfois ça la blesse. C'est comme si quelqu'un d'autre était blessé par quoi que ce soit, que j'apprécie ou pas les gens. D'ailleurs, tiens, pour tous les gens qui disent que je l'aime pas, bah voilà, vous voyez, je la défends quand même sur quelque chose. Juste, dans mes contenus, on rigole et tout, mais moi vraiment, je tiens à respecter les gens au maximum. On peut réagir sans les blesser. Quelqu'un qui a dit, je comprends, je voulais juste défendre le perso Disney, le pauvre. Non, on le défend pas non plus. Non, parce que même ça, je veux pas le faire. Je vais pas me venger. Je vais faire 0 prière contre 0 Mais pourquoi t'en parles alors? personne. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Et je sais que... Je sais. Voilà. Voilà. Juste, s'il vous plaît. Bah, elle avait dit qu'elle voulait pas continuer d'en parler, elle continue d'en parler. Elle est fatigante, hein? 3 heures de story pour rien dire. On a les réponses dimanche. Pourquoi ils font ça? Vous allez voir. On va être là en mode... toute la team replay, là, la team live, on va tous se dire on sait maintenant, on sait. Posez-vous les bonnes questions.
Demandez-vous pourquoi est-ce que, du coup, je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Hein. Pourquoi, par exemple, dans Influence Game, je me suis bien entendue avec tout le monde. Et c'est pas pour me jeter des fleurs. C'est quoi ce bail Influence Game? Moi, j'ai jamais vu. Influence Game. Qu'est-ce que The Influence Game? Le concept de Fares Salvatore sur Snapchat. En ce mois d'août, plusieurs créateurs de contenu en profitent pour instaurer des rendez-vous quotidiens. C'est le cas de Lena Situation, on s'en fout. Le 20 août, le créateur Fares Salvatore qui a... Ah, la HMI et tout ça, là. Oh là là. Du coup, c'était quoi? Genre, c'était les Jeux Olympiques des influenceurs? Les candidats se confient au confessionnal, ils s'entraident, ils se disputent. Oh là là, d'accord. Et elle a participé à ça? Oh là là. Tout le monde m'a adoré. Et j'ai adoré tout le monde. J'ai eu zéro problème avec personne. Juste Bah, fallait rester là-dedans. demandez-vous pourquoi dans ce genre d'endroit avec ce genre de personnes. J'ai pas de problème. On ne fait pas passer pour celle que je suis pas. Et pourquoi dans ces fucking programmes, je le dis voilà, dans ces fucking programmes, il y a des histoires comme ça. Pourquoi? Juste posez-vous la question, pourquoi? Et que même dans ce tournage-là, donc c'est la diffusion où je suis encore aujourd'hui, il y a genre 3 personnes, allez, 2 personnes, 2-3 personnes qui peuvent pas me voir. Tout le reste, je m'entends trop bien avec ces gens. C'est des gens avec qui je suis encore en contact. Non, mais à part l'épisode Cynthia, genre Marron, elle la voit pas dans la villa. Hein. Donc, enfin voilà, tu vois. C'est des gens avec qui j'écris tous les jours. Est-ce que vous pouvez vous poser, s'il vous plaît, les bonnes questions au lieu de vous faire manipuler? Je m'arrête ici parce qu'après je vais trop en dire et je vais regretter. Ok, c'est fini. Ah, les fucking programmes qui te font manger aujourd'hui, maintenant qu'elle a du buzz ailleurs, elle crache dans la soupe. Bah franchement, j'ai pas trop aimé ce qu'elle raconte ici. Je vais pas vous mentir, j'avais vu le début pour MTT parce que... Attendez, je vais roter, pardon, j'ai mangé juste. Parce que je vous ai mis la moitié du magnéto dans MTT, je vous ai pas tout mis et franchement, du coup, heureusement. Mais j'aime pas du tout ce qu'elle a raconté ici, enfin, je suis pas fan, voilà. Et du coup, on a terminé le live là-dessus. C'est tout ce que j'avais à dire. On n'a rien appris, non. Oui, ça a fonctionné, la modératrice qui a bloqué le terme, j'ai vu, t'inquiète. Regarde, si tu veux, je le tape moi-même. Ah, mais moi, ça va peut-être marcher parce que du coup, je suis... voilà. Yes, it worked. C'est une drama queen en vrai. Oui, bah je trouve qu'elle fait un peu parler pour faire parler là. Merci beaucoup d'avoir offert un sub. Thank you so much. Et en plus, on termine là-dessus. Merci beaucoup. Voilà tout le monde pour le dernier live de la semaine. Je vais courir à la maison faire les voix off de Maëva Guénam. J'espère qu'il vous a plu et que cette semaine de live vous a plu également. Si vous me regardez sur la chaîne de replay, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Moi, je vous retrouve demain à 18 h sur la chaîne principale. La vidéo est déjà programmée. Il s'est passé des trucs trop bizarres dans mes écouteurs. J'en peux plus, tout est possédé dans ce bureau. Ça me fait peur. Bref, on se retrouve dimanche à 10h30 pour MTT. Bisous. Merci pour ce live. On se voit lundi, nous, en live. À lundi. On se voit ce week-end pour du gaming. Je l'ai annoncé sur Discord. Allez rejoindre le serveur Discord. Et oui, j'ai annoncé le gaming. Bisous, je m'envole. Au revoir. Bon week-end.